Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous en direct, Éric Chevet, qui est vice-président de la CPME et négociateur de la CPME dans le cadre du fameux conclave retraite. Éric Chevet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, vous êtes l'un des négociateurs, puisque tous les syndicats sont réunis pour négocier cette réforme des retraites, enfin, revenir ou pas, enfin, nous verrons bien la conclusion. Mais vous faites des propositions très intéressantes compte tenu de l'actualité. Vous avez mis sur la table une proposition, je la résume, vous allez la détailler, travailler 1 heure de plus par semaine pour tous les salariés du privé comme du public. Nous travaillerions 1 heure de plus par semaine. L'objectif pour les salariés serait de capitaliser pour leur propre retraite, à côté du régime par répartition, une part de capitalisation, et pour l'État, de produire plus afin de satisfaire un effort de défense. Est-ce cela, Éric Chevet ? Oui, c'est bien ça en fait. En fait, effectivement, cette affaire-là vient au départ d'une réflexion sur l'écart qu'on nous projette, et le dernier rapport de la Cour des comptes le montre aussi, qu'on nous projette entre le niveau de vie des retraités et le niveau de vie des actifs. Ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, c'est qu'il va y avoir une baisse de l'ordre de 15% du niveau de vie des retraités. Et nous ne résolvons pas à ça. Et donc, nous avons fait la proposition à la CPME de dire, eh bien, à côté de la base de répartition qui existe et qu'il faut conserver évidemment, il faut mettre un petit peu de capitalisation pour compenser cet écart qui va faire que le niveau de vie des retraités va baisser. Et puis, donc, le meilleur moyen que nous avons trouvé, parce que c'est probablement le plus facile à appliquer, et puis celui qui déséquilibre le moins l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, c'est de faire, de notre point de vue, 1 heure de plus par semaine. Alors, c'est pas 1 heure qui est gratuite, hein, c'est donc 1 heure qui est payée par l'entreprise. Oui, on fait sauter les 35 heures, là. Alors, effectivement, on passe à 36. Oui. Mais le gros avantage, c'est que l'heure qui est faite supplémentaire est capitalisée directement pour la retraite du salarié en question. C'est vraiment, je travaille pour ma retraite, et on peut même imaginer, compte tenu de l'effet puissant, parce que c'est un effet extrêmement puissant, 1 heure par semaine, c'est environ 3% de plus, eh bien, on peut même imaginer qu'on laisse un petit peu de pouvoir d'achat supplémentaire, y compris pour la vie courante. Oui. Et donc, ça, c'est le premier effet, et c'est la base de notre réflexion. Oui, puis, ça, attendez, je vous arrête, Éric Chevet, c'est très intéressant. Je travaille 1 heure de plus, je travaille pour moi, finalement. Je travaille pour mon avenir. Je travaille pour ma retraite, uniquement pour moi et pour ma retraite. C'est comme si je mettais de côté 1 heure de travail, quoi. Exactement, et que je la capitalisais pour pouvoir en bénéficier dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Je comprends. Le temps de faire sa vie active. Oui. Et c'est très puissant, parce qu'en fait, ça nous permet à la fois d'augmenter de 3% le temps de travail. Oui. Et donc, et puis, ça permet aussi de développer la production en France. Et de produire bien sûr, plus. Ça permet de produire plus. Oui, et produire plus, ça veut dire satisfaire un effort de défense qui est aujourd'hui nécessaire. Je regardais ce que disait hier dans la tribune le ministre des Armées Sébastien Lecornu, qui a insisté sur la nécessité de produire beaucoup plus des munitions dans la guerre électronique, dans la dronisation, la robotisation, l'intelligence artificielle, le spatial, enfin, etc., quoi. C'est le moyen le plus rapide d'avoir cette augmentation de production. Alors bien sûr, toutes les entreprises, et c'est d'ailleurs l'effort qu'elles font collectivement, hein, toutes les entreprises n'ont pas immédiatement une augmentation de leur chiffre d'affaires de 3%, mais il y a une possibilité d'abord de réorganiser un petit peu la façon de travailler au cours de la semaine, avec 1 heure supplémentaire sur un effectif, ça peut être intéressant. Et puis surtout, il y a la possibilité, en fait, pour beaucoup d'entreprises, notamment celles qui sont postées, eh bien de faire 1 heure de travail supplémentaire, ça fait 3% de production en plus. Et ça, c'est énorme, comparé évidemment aux valeurs du PIB en France et dans d'autres pays d'ailleurs. Alors, je regardais, je change de sujet, là, on en parlait tout à l'heure avec Benjamin Glaise, le nombre de chefs d'entreprise qui se retrouvent, de petits patrons, tout petits patrons, qui se retrouvent à la rue. Hein, record en 2024, parce qu'ils ont dû fermer leur entreprise et ils n'ont rien pour vivre.
Oui, on a passé effectivement les 60-65 000 faillites d'entreprise cette année, défections d'entreprise, effectivement. Alors, il y a des dispositifs qui sont quand même mis en place, et malheureusement qui sont vraiment très limités. Et qui fait que, évidemment, on n'encourage pas de cette façon-là l'entrepreneuriat. Mais d'un autre côté, l'entrepreneuriat, l'échec de l'entrepreneuriat, c'est aussi inhérent à l'entrepreneuriat. Donc il faut aussi comprendre ça, c'est normal aussi que des entreprises se créent et que d'autres meurent. La vie économique est faite comme ça. Dans une économie de marché, il y a des entreprises qui sont plus performantes à un moment donné et qui perdurent, et puis d'autres qui le deviennent moins et qui disparaissent. Et donc les chefs d'entreprise, ce qui est important, c'est qu'il y ait des possibilités de rebond. Et en France, c'est toujours compliqué de rebondir. D'abord parce qu'il y a des freins psychologiques qui sont un petit peu pénibles, et puis parce qu'il y a une technocratie, une difficulté à entreprendre qui est marquée par une fonctionnalisation très très forte de toutes nos procédures. Et Éric Chevet, dernière question rapidement, où en est-on du conclave retraite? Est-ce que ça avance ou pas? Alors, ça travaille. Oui, d'accord. Je dis pas que ça avance, mais ça travaille. Mais c'est important parce que c'est un sujet compliqué, c'est un sujet quand même qui, tous les 3-4 ans, met la France dehors, quand même. Oui, donc, il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions pour sortir. Et je pense pas que ce sera avec des solutions paramétriques qu'on a utilisées dans le passé qu'on y arrivera. C'est pour ça qu'on essaye d'amener, nous, à la CPME, des idées neuves, comme par exemple cette idée d'avoir 1 heure de plus par semaine, ou d'avoir un âge de départ qui soit basé sur l'espérance de vie, l'évolution de l'espérance de vie. C'est aussi une proposition que nous avons mise sur la table et qui, ma foi, prospère petit à petit. Nous en discutons. Je crois savoir que la CFDT n'est pas insensible à votre proposition, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, effectivement, nous avons non pas encore des convergences, mais nous étudions le dispositif. Nous avons demandé à la mission qui s'occupe d'animer ce conclave, de travailler sur les hypothèses, et puis nous allons voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ce sont des pistes nouvelles qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas utilisées en France. Merci beaucoup, Éric Chevet. Merci.